Voici comment j'enseigne le geste d'écriture à mes élèves. Il y a différentes méthodes, mais celle-ci est conseillée par Eduscol. Les lettres sont généralement tracées en une seule fois. Pour ce qui est des lettres rondes, le A, le C, le D, le G, le O et le Q, elles se tracent en rotation à gauche. Petit moyen mémotechnique, il suffit de se repérer au tracé incurvé de la lettre C. Attention, les lettres rondes n'ont pas de trait d'attaque. Pour ce qui est des lettres comportant des boucles, le B, le F, le H, le K, le L, ou encore le G, le J, le Y et le Z, elles sont tracées d'un seul mouvement, comme une grosse boucle. Cependant, il est plus judicieux de tracer la partie descendante de la boucle selon une ligne droite, verticale. Cette technique est utilisée pour toutes les lettres sauf la lettre Z. Vous l'avez vu juste avant, la lettre E est tracée comme une petite boucle, d'un seul élan pour permettre la rapidité et la fluidité de l'écriture. Le P peut s'écrire en une fois ou en deux. Le R et le S sont des lettres un peu complexes à tracer. Il faut une bonne coordination motrice. Attention, pour le R et le S, le point de retour n'est pas une boucle. C'est simplement l'épaississement du trait, dû au crayon. Certains enseignants acceptent une boucle discrète si elle ne dénature pas la forme de la lettre. Petite astuce qui n'est pas sur Eduscol mais qui m'a été donnée par un conseiller pédagogique, c'est de ne pas commencer la lettre sur le trait violet, la ligne principale. Chaque lettre commence au milieu de l'interligne et finit au milieu de l'interligne. Pour simplement simplifier la tâche entre les lettres, surtout après la lettre B, V et W. Je vous montre un exemple. Le B commence au milieu, finit au milieu, comme ça on peut mettre un R derrière sans que ce R dépasse. Je vous l'ai fait en 2 fois, mais normalement il faut le faire en une seule fois, le B et le R. Pour écrire un mot, pareil, on ne lève pas le stylo, sauf pour les lettres rondes. Les accents et les points se mettent à la fin.